Yo les amis, c'est Oshimi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui ne portera pas sur One Piece, malheureusement. Ou heureusement. Oui, parce qu'à la base, moi, je voulais faire un peu de tout. C'est vrai que One Piece est ma passion première, mais je m'intéresse à énormément d'autres mangas et je voulais en parler. Mais malheureusement, j'ai été touché par une flémingite très aiguë qui m'a empêché de faire ce dont j'avais envie pendant plusieurs mois. Donc, comme je l'ai dit auparavant, attendez-vous à voir entre deux théories One Piece, des vidéos complètement freestyle sur plein de mangas. En plus, c'est super simple à faire et c'est bon. C'est parti, et comme vous avez pu le deviner ou le lire dans le titre toi-même tu sais ma petite couille, cette vidéo va porter sur les 5 morts les plus mémorables de Naruto. Oui, Naruto, parce que finalement faut continuer à en parler sur Naruto. Un manga comme ça ne doit pas partir aux oubliettes. Bref, Starful, là je me suis égaré, rentrant dans le vif du sujet. Et en 5ème position, la mort de Minato et Kushina, les parents de Naruto. Le couple est mort en protégeant son village et Naruto du renard à 9 queues. Une mort poignante précédée par un combat épique entre Minato et Tobi et accentuée à la fin par un très beau message laissé pour Naruto. Cette mort a certainement fait couler une petite larme à plusieurs d'entre vous. Je le sais, petit fragile. En tout cas, on peut réellement dire que, malheureusement, Minato nous a quittés trop tôt. Minato. Putain, j'adore les mots, rappelez-vous. En 4ème place, on retrouve Sarutobi, le 3ème Hokage, et le vieux avec un frisbee en paille sur la tête. Une mort qui nous a tous choqués, je pense. Suite à un très long combat contre Orochimaru, le 3ème Hokage se fait avoir par son ancien disciple, mais également l'un des méchants les plus badass de Naruto. Ce fut un moment très émouvant et l'un des premiers vrais combats en jeu dans Naruto. La belle époque, quoi. N'empêche que Sarutobi l'a eu dans les fesses. T'as compris ce que j'ai fait là? Merde quoi, j'adore l'humour, amenez-vous. En 3ème position, Pain, aka le gars le plus faux et toxico de tout le manga game. C'est quand même, no spoil bien sûr, toi-même tu sais, le seul mec capable de tuer son maître et tout un pays parce que le gars a des convictions qui sont quand même pas de la rigolade et qui en 2 minutes se fait retourner le cerveau par un ado allant jusqu'à dire « Ouais, t'as raison mon frère, finalement j'ai fait une connerie, je vais ressusciter tout le bazar. » Alors on me qualifie d'homme vert puisque je suis en lien avec l'énergie de Merlin, donc Merlin l'enchanteur, pour accomplir cette mission. Franchement, heureusement que Naruto s'est contenu et est pas parti voir Pain en mode la PS4 dans le crâne à ta mère. Parce qu'il aurait fait ce sans âme de Pain. Mais ceci étant de côté, sa mort reste quand même l'une des plus mémorables, vu son statut de chef de l'Akatsuki et son désir très naïf de vouloir libérer le monde de la guerre et de la haine qui le rongeait. En fin de compte, sa mort est poignante puisqu'on se rend compte que finalement son objectif était sain, mais c'est le moyen d'y arriver qui était complètement incohérent. En 2ème position, j'ai mis Jiraiya. J'ai longtemps hésité entre la 2ème et la 1ère place, mais finalement je l'ai mis en 2ème. Vous saurez pourquoi plus tard. Mais Jiraiya, l'un des 3 Sannin légendaires, est le maître, voire le père spirituel de Naruto. Ce gars a combattu les 6 Pain à lui tout seul et en a même détruit 3. Mais il choisit de se sacrifier pour découvrir le secret de Pain et réussit, avant de livrer son dernier souffle, de le faire parvenir à son village. Un mec avec des couilles énormes. Voilà ce qu'est Jiraiya. Et il n'y a pas de vanne là-dessus, ce gars mérite tout notre respect. Et enfin, en 1ère position, j'ai longtemps hésité, comme je vous l'ai dit, entre lui et Jiraiya, mais j'ai fini par mettre Itachi. Alors, je vois déjà certains rageux venir gueuler « Espèce de vendu de fanboy, espèce de connard, espèce de génie !» Tout ça, mais attendez, Itachi est certes un personnage très attachant de par sa badassitude, mais ce qui m'a poussé à mettre sa mort comme étant la plus mémorable, c'est ce qu'elle apporte au manga et son parcours à lui en tant que personnage. Ce gars a décimé tout son clan pour le bien de son village, en mettant de côté son humanité, supportant les insultes et la haine de ceux qui autrefois l'admiraient. Mais même avec ça, il ne put tuer son frère. Il décide de mener une vie de traître, une vie sombre dans les ténèbres de son monde, pour le bien de son village et pour préserver son frère qu'il aime tant. Et au final, il meurt des mains de ce même frère qu'il a chéri plus que tout, en faisant éclater la vérité et en donnant tous ses pouvoirs à ce même frère. Je trouve que la symbolique est excellente. Après, c'est vrai qu'il est bien con et soumis Itachi, mais on l'aime bien quand même. On peut vraiment dire que quand il s'agit de prendre ses responsabilités, Itachi ne se chie jamais dessus. Itachi, t'as compris encore une fois. Désolé, mais j'adore l'humour, abonnez-vous. Voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo assez courte, c'est vrai, mais je pense que ce genre de vidéo ne doit pas être très long, sinon ça devient très vite chiant, on va pas se le cacher. En tout cas, dites-moi par commentaire sur quel manga vous voulez d'autres vidéos. Je verrai selon les top commentaires et ce qui m'arrange, toi-même tu sais. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à casser la gueule du pouce bleu, ça aide énormément. À vous abonner si c'est pas encore fait et à me suivre sur Twitter, c'est très important. Sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao!